300 projectiles échangés en quelques minutes. Cet assaut est l'un des plus violents menés par le raid. En ouvrant le feu sur les policiers par surprise, Mohamed Merah a contraint l'unité d'élite à lancer l'assaut final. Les policiers du raid auraient-ils pu faire autrement et l'arrêter en vie? Le fondateur du GIGN répond par l'affirmative. On aurait pu utiliser le CS à haute dose, qui est un gaz au départ dit lacrymogène, mais à haute dose il est incapacitant, qui aurait pu, compte tenu du fait que l'atmosphère est confinée, très étroite, aurait pu avoir une certaine efficacité dans la mesure où on savait où il se trouvait. Les policiers savaient en effet que Mohamed Merah était retranché dans sa salle de bain. Or, le gaz lacrymogène n'est pas nécessairement le meilleur outil. J'ai commencé ma carrière dans une unité qui utilisait beaucoup de gaz lacrymogène. Je peux rester dans la pièce ici remplie de gaz lacrymogène sans sortir, sans jamais sortir. Donc le lacrymogène n'est pas le moyen, par exemple, de faire sortir quelqu'un d'une pièce. Anesthésier quelqu'un avec un gaz, l'anesthésier instantanément, il faudrait de telles quantités de gaz que ce serait dangereux pour beaucoup de monde. D'après cet ancien négociateur de l'unité d'élite, si le raid s'est mis en danger de la sorte, c'est bien parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'arrêter Mohamed Merah.